Bonjour très chers amis de Fastmatics. Aujourd'hui on va étudier les chiffres romains. Très important parce qu'on peut les trouver dans les films, on peut le trouver dans les horloges, on peut le trouver dans les chapitres des livres, etc. Mais je vais vous montrer comment tout apprendre dans une petite leçon et où est-ce qu'il faut faire attention. Rejoignez-moi s'il vous plaît. Eh bien, pour apprendre les chiffres romains, tout d'abord, il faut savoir comment écrire les 10 premiers nombres. Le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et finalement le 10. Eh bien, les Romains, avant Jésus-Christ, ils ont inventé ce système qui n'est pas positionnel. C'est un système d'addition. Alors, pour le 1, on va écrire un I. Pour les 2, double I. Facile. Pour le 3, triple I. Mais c'est pas possible d'écrire 4 I. Alors, ici, on a mémorisé le 1. Et il faudra aussi mémoriser le 5 en V. Si on mémorise le 5, pour le 4, c'est facile. 5 moins 1, moins le premier symbole, ça fait 4. Et pour le 6, c'est 5 plus le premier symbole. 5 plus 1, 6. 5 plus 2, 7. 5 plus 3, 8. Et il faut d'abord mémoriser le 10 en X afin de savoir comment écrire le 9. 10 moins 1. Alors, si on mémorise le premier, le dernier et le nombre qui est à la 5e place, c'est fait. Parce que pour les 3 premiers, nous suivons les mêmes règles. Pour les 5 suivants, on va suivre certaines règles. Et pour les 2 derniers, d'autres règles. Ici, avant le 5, on fait une soustraction. Mais après le 5, addition, addition, addition. Avec le premier symbole qu'on a mémorisé. Pour les 2 derniers, on mémorise celui-ci et on fait une soustraction. Avec quoi? Avec le premier symbole. Et pourquoi je l'écris comme ça? Parce que vous verrez que c'est la même logique après. Regardez. Si on connaît le 10, et qu'est-ce qu'on fait? On mémorise le 10. D'accord? Ensuite, 2 fois 10, ça fait 20. 3 fois 10, ça fait 30. Vous voyez? C'est la même logique. Le premier symbole, 2 fois, 3 fois. Le premier symbole, 2 fois, 3 fois. On mémorise le premier symbole. Ensuite, on va mémoriser le 5e symbole. Ici, c'était 5. Normalement, c'est 50, le L. Si on veut dire 40, c'est 50 moins le premier symbole, moins 10. Mais après 50, c'est 50 plus le premier symbole, 10. 50 plus 20, le premier symbole 2 fois. 50 plus 30, le premier symbole 3 fois. Parce qu'on a mémorisé le 5e symbole. Ensuite, on mémorise le 100 en C. 100 commence par C. Et pour le 90, il faut juste écrire 100 et on va soustraire quoi? Le premier symbole, X. 100 moins 10, 90. Alors, on mémorise le dernier, le premier et le 5e. C'est la même logique. Les règles pour les 3 premiers, les règles pour les 5 suivants,
Les règles pour les deux derniers sont les mêmes, les mêmes. Donc, on mémorise le 100, on l'avait déjà mémorisé. On répète la logique, 200. On suit la même logique, maximum 3 symboles on peut écrire tout de suite. Ensuite, on va mémoriser le cinquième symbole, 500, en D. Et pour le 400, c'est 500 moins le premier symbole, moins 100. Et pour 600, 500 plus le premier symbole, plus 100. Ensuite, 500 plus deux symboles, 200. Ensuite, 500 plus 300, ça fait 800. Finalement, on mémorise le 1000 en M. Et pour le 900, c'est 1000 moins le premier symbole, moins 100. Ça fait 900. Donc, on mémorise le dernier, le premier, et le cinquième symbole. Pareil. Les mêmes règles pour les 3 premiers, les mêmes règles pour les 5 suivants, les mêmes règles pour les 2 derniers. Ensuite, si on apprend le 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 et 10 000. C'est pareil. On a déjà mémorisé le 1000. Ensuite, 2000, 3000. Après, on mémorise le cinquième symbole. 5 et avec un trait, c'est 5000. Pour le 4000, c'est 5000 moins le premier symbole. Moins 1000. Mais il y a aussi des personnes qui écrivent un 4 avec un trait en dessus. Ça fait 4000. Aussi 6000, il y a des personnes qui écrivent 6, le 6, avec un trait en dessus. Mais c'est pareil. On peut écrire 5000 plus 1000, ça fait 6000, plus 2000, ça fait 7000, plus 3000, ça fait 8000. Finalement, on mémorise le 10 000, important, comme le 5000, très important. Et pour le 9000, on écrit 10 000 moins le premier symbole, moins de 1000. Et c'est tout bon. Les mêmes règles. Les mêmes règles. Et les mêmes règles. Si on connaît le 10, par exemple, on peut écrire le 11 parce que c'est 10 plus 1. X, I, c'est les 11. Et si on veut écrire 543, on écrit V, XL, III. Parce que c'est un système de numération additif. Et avec ça, on peut écrire tous les nombres romains qu'on veut. Il faut juste dire que la logique continue. Mais si on veut écrire 1 million, comment on fait? 1 million. 2 millions, par exemple. 3 millions. En théorie, on peut écrire jusqu'à 3 999 999. Mais, il y a des personnes qui écrivent aussi 4 millions, 5 millions, etc. Comment on fait? Pour 1 million, c'est 1000, 1000 fois. 1000 fois 1000, 1 million. 2 millions, 2000, 1000 fois. 3 millions, 3000, 1000 fois. 4 millions, on peut écrire 4000, 1000 fois. Et on pourrait continuer jusqu'à l'infini, en théorie. Mais en général, les chiffres romains qu'on utilise ne dépassent pas le nombre 3000. Bon. Un dernier exemple pour bien mémoriser tout ça et apprendre les chiffres romains. Si
On va écrire par exemple 2 798 499. Comment on fait? Alors, d'abord, 2 millions. C'est ici. 2 millions. Et comme nous avons un système additif, on va faire l'addition d'autres chiffres. 2 798 000. 18 000, ça fait 500 moins 100. 99. 99. Et voilà! Merci beaucoup pour avoir regardé cette méthode très facile pour apprendre les chiffres romains. S'il vous plaît, si ça vous a plu, dites aux amis de s'abonner à cette chaîne. Merci beaucoup. À une prochaine fois. Au revoir.